Minoute, la petite chatte. Une histoire de Paul Cuivert. Minoute est là. Je vais vous la présenter. Je vais aussi vous raconter son histoire. Vous verrez combien elle est extraordinaire. Minoute est toute jeune. Elle miaule vers vous. Écoutez. Comme tous les petits chats, Minoute aime s'amuser. Dans le jardin, elle trouve une feuille morte, un brin d'herbe ou un papillon. Tout cela est un jouet pour elle. Dans la maison, elle griffe le bas des rideaux et embrouille la pelote de laine qui traîne sur le fauteuil. Pour se faire pardonner, elle miaule. Elle penche la tête. Miaou, miaou. Elle va chez les voisins. Elle se sent partout chez elle. Minoute est adorable, dit la voisine. Elle joue avec Malicieux. Malicieux, c'est le chat de la voisine. Il est un peu plus âgé que Minoute. Ensemble, ils font beaucoup de sottises. Et en parlant de sottises, en voici une qui entraîna Minoute dans un curieux voyage. Un matin, un gros camion s'arrête tout près de la maison. Le chauffeur et le livreur descendent pour porter une grosse caisse à la voisine. Minoute a très envie de voir ce qu'il y a dans le camion. Elle bondit de toutes ses forces à l'intérieur du gros véhicule. Elle va de caisse en caisse et de carton en carton. C'est très amusant. La voilà au fond. Miaou, miaou. Elle veut revenir maintenant près de la porte. Et boum! Celle-ci se ferme d'un coup sec. Oh! Le moteur s'est mis en marche. Vroom, vroom. Et le camion démarre. Que faire? Minoute se le demande et miaule. Miaou, miaou. Personne ne l'entend. Bon, il faut prendre son mal en patience. Le camion finira bien par s'arrêter. Minoute cherche à s'installer le mieux possible. Elle trouve une pile de vieilles couvertures. Parfait, se dit-elle. Elle se couche dessus et, bercée par le roulement du camion, elle s'endort. Pendant des kilomètres, la petite chatte dort profondément. Et puis soudain, des voix. « Douane! Bonjour monsieur, quelque chose à déclarer ?»« Rien que des livraisons de linge et de vaisselle, » dit le chauffeur. « Je peux vérifier ?» demande le douanier. « Certainement, » répond le chauffeur. Il ouvre la porte du camion à l'arrière. Le douanier se met à rire. « Voilà quelque chose que vous ne m'avez pas déclaré, » dit-il. Le chauffeur est inquiet. « Je vous ai tout déclaré, » dit-il. Puis, en voyant Minoute qui se réveille, il rit aussi. « Miaou » dit Minoute, toute surprise. On la prend par la peau du cou, et le chauffeur dit « Que fais-tu là? Allez, retourne chez toi, on doit te chercher. » Voilà Minoute sur la route. Que faire? Où aller? La pauvre petite chatte n'en a pas la moindre idée. « Je suis perdue, » pense Minoute. « Ils ne sont pas gentils de me laisser ainsi toute seule. » Le camion est déjà reparti. Minoute boude, met ses oreilles en arrière et réfléchit. « Il faut que je fasse quelque chose, » se dit-elle. « Mais quoi ?» Elle s'assied sur le bord de la route. Minoute est affolée. Que de camions, que de voitures, que de bruit. « Si on faisait attention à moi, » se dit Minoute, « ce serait bien. » Comme on ne semble pas la regarder, Minoute se décide. « Je vais me promener entre les voitures. Quelqu'un finira par me voir. » Elle avance de quelques pas et brusquement elle s'arrête. Elle vient de voir une grosse gamelle remplie de pâté. « Chic !» se dit Minoute. « Je vais me régaler. » Elle s'approche de la gamelle et se met à manger toute contente. « Oh, qu'est-ce que c'est ? Un gros chien arrive en aboyant très fort. Cette gamelle est la sienne. Il ne veut pas partager le repas. Il n'en est pas question. Ouah, ouah ! Qu'il est grincheux !» Minoute se dépêche de fuir. Mais le chien ne lâche pas la course. « Ouah, ouah ! Quel croc ! Il va me dévorer !» pense Minoute affolée. « Vite !»
Elle court de toutes ses pattes. Elle pense. Si j'avais 8 pattes au lieu de 4, ça me servirait beaucoup aujourd'hui. La voilà près de la barrière qu'un douanier vient de lever pour laisser passer une voiture. La chatte et le chien, en pleine course, le renversent. « Oh là là !» crie le douanier qui se retrouve au sol. Et la barre tombe sur le toit de la voiture. Boum ! Le conducteur est furieux. « Ma voiture !» crie-t-il. « Vous allez me payer ça !» Affolée, Minoute fait le tour du poste de douane. Elle est suivie du chien et des douaniers. Le propriétaire de l'auto se trouve aussi dans la course. Et quelle course! Les douaniers sont essoufflés. Le conducteur n'en peut plus. Minoute passe sous les camions arrêtés. Elle se faufile derrière les caisses et saute des cartons. Victoire! La petite chatte trouve une remorque d'un camion et se cache rapidement sous une bâche. « Ouf, sauvée !» se dit Minoute. Les douaniers la cherchent partout et s'étonnent. « Mais où est-elle? C'est incroyable !» Pendant ce temps, le chien a été retrouvé par son maître, un routier. « Votre chien a causé des dégâts, » dit le conducteur de la voiture. « Votre assurance doit rembourser. »« Bon, » dit le routier, « faisons les papiers, tout vous sera payé. » Cependant, il attache la laisse au chien en lui disant « La prochaine fois, Duc, tu tâcheras de rester tranquille. Tu nous as attiré des ennuis aujourd'hui. »« Ouah, ouah !» répond Duc. Il baisse les oreilles. Il voudrait bien retrouver Minoute et la mordre. Elle mérite une punition, elle aussi. Mais où est-elle? Personne ne le sait. Dans sa remorque, Minoute pense « Ouf, je l'ai échappée belle. » Son cœur bat vite et elle doit se reposer avant de continuer son chemin. Elle ne sait pas où elle va aller. Elle est perdue. Elle attend quelques minutes dans son abri, puis elle saute de la remorque. La voilà assez loin des voitures et du poste frontière. Elle est maintenant dans une rue où il y a quelques maisons. « Ça sent bon par là !» se dit Minoute en voyant une maison plus grande que les autres. Soudain, des bruits de pas. « Oh là là !» se dit Minoute. « Je vais vite me cacher. » Elle se blottit contre une porte. Elle a eu tort. La porte s'ouvre brusquement et Minoute tombe dans la pièce. Boum! Pas de mal, mais encore une émotion. La salle est grande. Minoute regarde autour d'elle et elle entend. « Mais c'est la petite chatte qui était au poste frontière tout à l'heure. Comment est-elle ici ?» Minoute a un peu peur. L'homme qui porte un grand bonnet et un pantalon blanc la rassure. « Je ne te ferai pas de mal. Je suis Fernando, le cuisinier de cette auberge. »« Miaou !» répond Minoute. Elle trouve l'homme très gentil. « J'aime bien les chats, » dit Fernando. « Je vais te garder à l'auberge toute la journée. Ce soir, je t'emmènerai chez moi. » Il caresse Minoute. Il lui dit « Tu as certainement faim. Je vais te donner du lait et des petits morceaux de viande hachée. Je pense que tu vas te régaler. » Minoute ouvre des yeux immenses devant le bol de lait et l'assiette bien pleine. Elle mange et boit volontiers. Un peu trop peut-être. « Ouf, il vaut mieux faire une petite sieste pour bien digérer. »« Voilà un coussin, » dit Fernando. « Dors bien. » Minoute ferme les yeux. Voilà Fernando qui arrive chez lui. « Bonsoir, » dit Fernando à sa femme. « Je t'amène une petite chatte. Regarde comme elle est mignonne. »« Oh, je n'en veux pas. »« Comment ? Minoute a-t-elle bien entendu ? Est-ce qu'on ne veut pas d'elle ? C'est un peu fort. »« Que va-t-on en faire ? » demande Fernando un peu triste. « Mets-la dans un panier à la cave, » dit la femme de Fernando. « Elle s'appelle Sandra, elle n'est pas gentille. »« Viens, » dit Fernando. Il emmène Minoute à la cave, la met dans un panier garni d'un petit coussin. Il dit « Bonne nuit !» et il s'en va. Minoute n'est pas contente. Que faire pourtant? Rien. Elle essaie de s'endormir, mais n'y réussit pas. « Bon, » se dit-elle, « je vais aller voir si je peux découvrir quelque chose. Cette cave ne me plaît pas. » Elle saute de son panier et monte les escaliers en bois. Elle se trouve devant une porte non fermée. Elle l'ouvre d'un petit coup de patte. La voilà dans le couloir. Où mène-t-il? À la cuisine.
Et à la cuisine, il y a un buffet bien garni. Que de bonnes choses! Des pots de confiture, du chocolat, de la farine, des yaourts et un gros morceau de beurre dans le beurrier. Pas facile à atteindre. Il faut passer par-dessus des bocaux et le sucrier. Une pâte, deux... Ça va, mais la troisième accroche le sucrier. Patatras! Tous les morceaux de sucre sont au sol. Et ce n'est pas tout. Minoute fait tomber un pot de confiture d'abricot qui se casse sur le carrelage. Un pot de confiture de mirabelle suit et les deux confitures se mélangent. Quel gâchis! La petite chatte affolée descend du buffet et veut retourner à la cave. Trop tard. Sandra arrive. Minoute se cache sous l'évier. Sandra hurle. « Ah, c'est sûrement cette chatte qui a fait tout cela. Elle va recevoir une bonne correction. » Heureusement, pendant qu'elle descend à la cave, Fernando arrive à la cuisine. Il voit Minoute. « Désolé, dit-il. On doit se séparer. Bonne chance. » Il met Minoute sur la route. « Miaou, dit Minoute. Cela veut dire « Au revoir et merci. Merci pour tout. » Cela veut dire aussi « Où vais-je aller? Vais-je retrouver mon chemin? Que va-t-il m'arriver ?» Elle n'en sait rien. Toi non plus, petit lecteur. Mais attends la suite de l'histoire. Voilà notre Minoute toute seule sur le chemin. « Je dois retrouver ma maison, » se dit Minoute. « Mais je ne sais pas du tout où je suis. C'est très ennuyeux. » Minoute a marché toute la nuit. Et ce matin, la voilà dans un pré. Elle s'est endormie à l'abri d'un arbre et elle est réveillée par un drôle de bruit. Chronch, chronch. Minoute ouvre les yeux, s'étonne. Quelle est cette grosse bête? Elle arrache de l'herbe et elle a des cornes. Meuh, dit la grosse bête. Je suis une vache et je m'appelle Belle des Prés. Et toi? Minoute raconte ce qui lui est arrivé. Elle demande son chemin. Hélas, je ne sors jamais de ma prairie, répond Belle des Prés. Je peux te conduire seulement à mon étable. Attends, je vais appeler mon amie l'hirondelle. Minoute est surprise. Une hirondelle? Comment ça? Belle des Prés lui explique. Elle vole très haut et elle connaît beaucoup d'endroits. Elle saura sûrement où tu habites. L'hirondelle, appelée par Belle des Prés, vole et revient très vite. J'ai reconnu la maison de Minoute, gazouille-t-elle. Oh, chic, s'écrie Minoute. Est-elle loin? Pas vraiment, dit l'hirondelle. Tu dois remonter cette route, puis tu arriveras à un carrefour. Tu prendras la route de gauche et tu iras vers le nord. Ta maison est à quelques mètres, après une très longue rue. L'hirondelle s'envole. Je vais suivre la direction que m'a donnée l'hirondelle, dit Minoute à Belle des Prés. Mais avant, je voudrais bien boire du lait. La vache lui montre où est la ferme. On te donnera du lait à boire. Tout le monde est très gentil. Cependant, ne va pas près du poulailler. Le fermier chasse les chats qui s'en approchent. Merci pour le renseignement, dit Minoute. Mais elle ne sait pas ce qu'est un poulailler. Elle n'ose pas le demander à la vache. Toi, petit lecteur, tu le sais, n'est-ce pas? C'est un endroit où il y a des poules et des coqs. Minoute remercie de nouveau Belle des Prés et se dirige vers la ferme. Cette petite chatte est très mignonne, pense Belle des Prés en voyant partir Minoute. J'en aurais bien fait mon amie. Minoute marche sur le chemin. Elle a bien un peu sommeil, car elle a mal dormi au cours de la nuit. Mais elle doit boire du lait pour reprendre son voyage. Voilà la ferme. Minoute l'aperçoit. C'est une grande ferme. Minoute se dépêche. Elle a bien hâte de rencontrer les fermiers. Un merle l'accompagne un petit moment. Il siffle. « Je vais à la ferme, » dit Minoute. « Au revoir, » répond le merle. Et il s'envole en direction d'un grand chêne. Voilà notre Minoute dans la cour de la ferme. Elle est entrée sur le bout des pattes et elle regarde autour d'elle. « Tiens, un grand grillage !» Minoute s'en approche. « Qu'est-ce que c'est ?» Il y a de curieux oiseaux dans cet endroit. Ils ont des plumes et des crêtes. Ils ne volent pas.
Certains de ces oiseaux sont accompagnés de petites boules jaunes qui marchent sur 2 petites pattes. « Ouah, ouah !» Minute se retourne et se trouve devant le chien de la ferme, Médor. « Miaou !» dit Minute. Et elle sourit à Médor. Elle lui dit « Belle des Prés m'avait assuré que tout le monde était gentil à la ferme et que j'aurais du lait. »« Oui, dit Médor, mais tu as de la chance que mon maître est au champ. Il n'aime pas que les chats soient près du poulailler. Il a toujours peur qu'ils fassent mal aux poussins. »« Des poussins ?» Minute ne sait pas ce que c'est. Médor lui apprend que ce sont les petites boules jaunes. « C'est mignon, dit Minute. Leurs mères sont des poules et leurs pères des coqs, dit Médor. Il montre à Minute les coqs et les poules. Médor se met à rire. Il aboie de joie. « Ouah, ouah ! Tu es vraiment ignorante. Je dois t'apprendre beaucoup de choses sur la ferme. »« Je le crois, dit Minute. Mais avant de partir vers le nord, je voudrais boire un peu de lait. »« Sans doute, répond Médor. Cependant, je vais me renseigner. »« Se renseigner ? Sur quoi ?» Minute ne comprend pas. Elle attend une minute. Médor demande à l'un des coqs. « Où est le nord ?»« Je n'en sais rien, répond le coq. Moi, je salue le soleil à l'est tous les matins. Pourquoi cherches-tu le nord ? Médor montre Minute. Pour cette demoiselle, elle doit retourner chez elle et elle doit aller vers le nord. Il faut demander aux oies, dit un autre coq. Minute fait connaissance avec les oies. Nos sœurs sauvages le savent, répondent les oies. Pas nous, nous sommes désolés. Les cochons, les canards, les dindons ne savent pas répondre non plus. Que faire ? Minute s'inquiète. Ne t'en fais pas, dit Médor. Avec moi, tu es en sûreté. Je vais prendre soin de toi. Il l'emmène vers sa niche. Minute boit du bon lait et mange un peu de la pâtée restante. Puis elle visite toute la ferme avec son nouvel ami. Que de choses à voir. Minute ne sait plus où regarder. Maintenant, dit Médor, il va falloir te reposer, car demain tu reprends la route. Les heures ont passé bien vite et le soir est venu. Minute regagne la niche de Médor et s'endort très vite. Médor fait de même. Le soleil se lève et les coqs chantent très fort. Cocorico! Cocorico! Les bêtes s'éveillent à la ferme. Minute ouvre les yeux à son tour. Je m'en vais, dit-elle. Médor l'accompagne un bout de chemin. Bonne route, lui dit-il. Merci, répond Minute. La voilà partie sur la route en direction du carrefour. Ce n'est pas très facile. Il y a des voitures qui l'empêchent de marcher tout le temps sur le goudron. Elle doit alors monter sur les talus. Après avoir marché pendant des heures, Minute aperçoit un pont qui passe sur un cours d'eau. « Quelle chance !» pense Minute. « J'ai justement soif. » Elle descend jusqu'à la rivière facilement. Maintenant, il faut se rendre près de l'eau pour pouvoir boire. Pas si simple que ça. De plus, le long des roseaux et des herbes, des libellules passent et repassent. Ensuite, elles se posent à la surface de l'eau et font de grands ronds. « C'est amusant, se dit Minute. Je vais jouer avec elles. » La voilà qui atteint une grosse pierre plate. Maintenant, elle va attraper une libellule. Enfin, elle essaie. Eh bien, crois-moi, petit lecteur, elle n'y arrive pas du tout. D'abord, les libellules se moquent d'elle. Elles passent sous son nez en disant « Hé hé, le vilain chat ne nous aura pas. Ha ha !» Ah, ça par exemple, c'est trop fort. On verra bien. Minute avance, avance, et la pierre bascule. Plouf! Notre chatte est dans l'eau. Les libellules rient. Trop drôle! Peut-être pour elle, c'est drôle, mais pas pour Minute qui essaie de ne pas couler. Elle n'aime pas l'eau, pas du tout. Au secours! Miaule-t-elle. Les libellules ne vont pas l'aider. Qui alors? Tout simplement une truite qui nage près d'elle à ce moment-là. Bouge les pattes doucement, comme ça, lui dit la truite en agitant ses nageoires. Minute essaie de faire de son mieux. Elle avale quand même un peu d'eau. Elle avait soif, mais enfin là, c'est un peu trop. Ouf, la rive. Minute, trempée, se réchauffe dans les herbes chaudes de soleil. Un crapaud vient lui tenir compagnie. « Je n'avais jamais vu un chat nager, dit-il. »«
Où vas-tu? Minute lui répond qu'elle cherche sa maison et qu'elle doit aller vers le nord. Je ne sais pas où c'est, réplique le crapaud. Je sais seulement que le vent du nord amène le froid. Sans doute, dit Minute, mais aujourd'hui il fait très chaud. La truite ne sait pas davantage où se trouve le nord. Tant pis, dit Minute, je vais demander plus loin. Sèche et propre, elle remonte sur la route. Minute marche encore sur la route. Il lui faut 1 heure pour arriver au carrefour. Je saurai peut-être où aller, se dit-elle pleine d'espoir. Elle se dépêche. Voilà le carrefour. Il y a 5 rues. Malheureusement, Minute ne sait pas lire les panneaux. Oh là là, soupire Minute. Et tristement, elle va vers un grand arbre qui est au milieu de la place. Elle se couche près du tronc. Elle ferme les yeux. Elle attend. Soudain, elle sent son estomac vide. Où trouver de la nourriture? Minute miaule à haute voix. J'ai faim et je ne sais pas où aller. Où est le nord? Sur la mousse de l'arbre, tu as la direction, dit une voix. Hein? La mousse de l'arbre? Mais qui parle? Minute ne comprend plus rien. Elle a devant elle une énorme châtaigne. Et la châtaigne s'ouvre. Oh! Mais elle est vivante! Incroyable! Et elle parle. Bonjour, je suis Picot le hérisson. Tu cherches le nord. Suis la mousse le long des troncs d'arbres. La mousse indique le nord. Minute est surprise. Je ne savais pas cela. Picot sourit. Il suffit de connaître les choses une fois et tout est simple. Mais avant de poursuivre mon chemin, dit Minute, je voudrais bien manger un peu. Il y a une petite maison, la première sur la route, en direction du nord, dit Picot. Madame Joséphine y habite. Elle te donnera à manger. Sur les conseils de Picot, Minute monte sur la première branche de l'arbre. Elle aperçoit la maison de Madame Joséphine. Minute descend de la branche et remercie Picot. « Bonne chance !» dit le hérisson. « Ah, attends, je dois te dire que... » Minute est déjà loin. Que voulait dire Picot à Minute? Tu voudrais bien le savoir, n'est-ce pas? Eh bien moi, je le sais. Alors je vais te le dire. Il y a chez Madame Joséphine un gros chat roux. Il veut toujours être le chef. Minute marche rapidement vers la maison de Madame Joséphine. Elle ne va pas tarder à y arriver. Encore 1 mètre, et la voici devant la porte d'entrée toute blanche. Minute voit les fenêtres ouvertes, garnies de rideaux à carreaux bleus. Et sur les rebords des fenêtres, il y a des pots de fleurs. Un passage permet d'aller dans le jardin. Minute n'hésite pas à le prendre. Où mène-t-il? Se demande-t-elle. À l'arrière de la maison, près de la véranda qui donne sur le jardin. Voilà Minute près de la véranda. Soudain, elle s'arrête. Quelqu'un appelle. « Venez manger, mes petits, venez !» La voix est douce. Ce doit être celle de Madame Joséphine. Minute voit arriver un chat en direction de la véranda. Elle le suit. « Tiens, dit Madame Joséphine, voilà un nouveau. » Minute est entourée de 3 chats qui semblent gentils. Ils ont très faim. « Il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde, dit Madame Joséphine. Je vais mettre une assiette de plus pour le petit nouveau. » Elle regarde Minute. « Viens, tu es petit. Oh, mais tu es une petite chatte. Que tu es mignonne. » « Miaou, dit Minute. Elle suit Madame Joséphine dans la cuisine. Elle se laisse caresser. « Je pense que tu t'entendras bien avec les autres chats, dit Madame Joséphine. Toutefois, il faudra faire attention à Rookie. Il n'est pas toujours facile. » Voilà Rookie, justement. Il est furieux de voir Minute. Il gronde. Minute a eu peur de Rookie, mais Madame Joséphine a tout arrangé. « Tu n'as pas honte, Rookie? C'est une gentille petite chatte. Elle est toute jeune. Laisse-la tranquille. » Rookie a mangé sa pâtée, mais il n'est pas content. Il n'aime pas du tout Minute. Surtout que Madame Joséphine la prend dans ses bras et la caresse. C'est un peu fort.
Le gros charroux s'en va dans un coin. Madame Joséphine dit à la chatte: « Tu es ici chez toi, mais ne fais pas de sottises. Tu es libre. » Elle la pose par terre. Minoute se décide à visiter la maison. La voilà dans la salle à manger bien meublée. Minoute la trouve belle. Ensuite, la petite chatte passe dans le salon. « Très jolie, » se dit Minoute. Maintenant, elle arrive dans une petite chambre où se trouvent 2 fauteuils. Sur l'un d'eux, il y a un gros coussin. « C'est ce qu'il me faut, » se dit Minoute. Elle grimpe sur le fauteuil et commence à s'installer. Mais, oh, que se passe-t-il? Un éclair roux bondit sur elle. C'est Rouki. Il a suivi la petite chatte et s'est caché derrière le lit. « Je dois lui échapper, » se dit Minoute affolée. « Je vais montrer à cette nouvelle qui je suis, » pense Rouki. Il souffle furieux et gronde. Ses poils sont hérissés. Il a envie que Minoute s'en aille. Il ne supporte pas que Madame Joséphine s'occupe de la nouvelle venue. C'est plus fort que lui. Il est jaloux et orgueilleux. Il veut être le chef, toujours et partout. « Au secours !» miaule Minoute tout en passant sur la commode. Ce n'est pas suffisant comme abri. Rouki est déjà là. « Ah, la garde-robe! Voilà le moyen le plus sûr d'échapper à ce fâcheux. Ouf !» Minoute se sent à l'abri. Mais, quel bruit! Que s'est-il passé? Dans sa course, Rouki a heurté un joli vase de porcelaine de Chine et l'a fait tomber au sol. Il est en 1000 morceaux. « Quel bruit !» s'écrie Madame Joséphine en venant dans la chambre. Et apercevant le vase brisé, elle joint les mains en disant « Oh, mon beau vase! Qui l'a cassé ?»« Miaou !» dit Rouki en se frottant aux jambes de Madame Joséphine. Rouki ronronne et son regard va au-dessus de la garde-robe où se trouve Minoute. La pauvre petite chatte tremble encore. « Voilà la coupable, » dit Madame Joséphine. « Elle a voulu courir sur les meubles, elle a fait des sottises. » Elle prend Minoute dans ses bras. Ce n'est pas pour la caresser, loin de là. Madame Joséphine n'est pas contente. « Je t'avais dit de ne pas faire de bêtises, » dit-elle. « Tu as couru sur les meubles et tu as cassé un vase de valeur. Tu vas rester dans la cuisine. » Pauvre Minoute, la voilà punie à cause de ce vilain Rouki. Ce n'est pas juste, mais que faire? Minoute se retrouve toute seule dans la grande cuisine bien propre. Elle s'assied tristement sur une chaise et se demande ce qu'elle va devenir. « Je tâcherai de m'en aller dès que je le pourrai, » se dit-elle. On sonne à la porte d'entrée. Ce sont des amis de Madame Joséphine. Ils entrent. Minoute entend parler les amis de Madame Joséphine. Ils sont dans le salon. On s'embrasse, on rit. « Chère Joséphine, chère Clémence, cher Pierre, quelle joie de vous revoir !» À ce moment précis, on gratte à la porte de la cuisine. « Qui est là ?» demande Minoute. « Moi, le chat noir, » répond le chat. « Attends, je vais ouvrir la porte. J'ai l'habitude. Et puis nous parlerons. Tu as l'air bien gentille. » Il arrive à ouvrir la porte et le voilà dans la cuisine près de Minoute. La petite chatte lui raconte ce qui lui est arrivé. « Je suis punie à cause de Rouki. C'est réellement un chat méchant. »« Je le sais, » dit le chat noir. « Il veut toujours commander. Mais comme tous les orgueilleux, il finira bien par avoir des ennuis. Je suppose que tu veux t'en aller ? » ?»« Bien entendu, » répond Minoute. « Mais d'abord je vais donner une leçon à ce vilain Rouki. » La voilà dans le salon. Rouki est sur les genoux de Madame Joséphine, assise sur le canapé. Minoute se glisse sous le canapé et soudain mord la queue du charroux. « Miaou !» hurle Rouki. Sous la douleur, Rouki fait un bond terrible. Il quitte les genoux de Madame Joséphine, renverse le plateau contenant les tasses de thé et la théière. Boum ! Tout est par terre, et en morceaux. Les biscuits, le sucre, la porcelaine. Minoute ouvre de grands yeux. « Quel gâchis !» se dit-elle. « Oh !» dit Pierre. Il vient de voir Minoute, et le chat roux vient de la voir aussi. « Rrrr !» gronde Rouki. Et il se lance à la poursuite de Minoute qui se sauve en tournant en rond dans la pièce. « Arrête, Rouki !» crie Madame Joséphine furieuse. Elle finit par attraper Rouki et lui envoie une bonne fessée. « Je crois, dit Clémence, que le thé sera pour une autre fois. » Elle aide son amie à tout nettoyer.
Je suis désolée, dit madame Joséphine. Rookie est puni dans la buanderie. Il est furieux. Minute a filé comme une flèche par la porte du jardin. La voilà de nouveau seule. La nuit commence à venir doucement. Je dois trouver un coin pour y passer la nuit, se dit Minute. Elle ne tarde pas à voir un buisson où de hautes herbes sèches feront un lit parfait. Minute s'y installe. Un bruit d'ailes, un cri. Ouh, ouh. Oh, qu'est-ce que c'est? Minute se le demande. C'est moi, dit la chouette. Je pars chasser. Le cœur de Minute bat très fort. Elle a eu peur. La chouette est déjà loin et la forêt s'éveille de 1000 petits bruits de la nuit. Je ne suis pas tranquille, se dit Minute. Que risque-t-il de m'arriver cette nuit? Je me sens bien seule. Elle aimerait avoir de la compagnie. Elle se cache le mieux possible dans son lit d'herbes sèches, et soudain, « Hé, je suis là !»« Oh, le hérisson !» Minute n'en revient pas. « Comment es-tu là ?»« Je me doutais que tu aurais des ennuis avec Rookie. Je suis allée près de la maison de madame Joséphine. J'ai tout vu. Je t'ai suivi. Ce n'est pas plus difficile que ça. » Minute se sent rassurée. Elle raconte à Picot les méchancetés de Rookie. « Cela ne m'étonne pas, » répond Picot. « Il est affreusement faux. » Minute bâille. « Tu as sommeil, » dit le hérisson, « et tu vas dormir. Je te protège avec mes piquants. Ne crains rien. » Minute s'endort très vite. Pendant ce temps, Picot monte la garde. Il ne veut pas que la petite chatte soit réveillée dans son sommeil. Demain, elle devra reprendre la route. Elle doit bien se reposer. Picot parle avec les chouettes qui évitent de faire du bruit pour ne pas troubler le sommeil de la petite chatte. Une vieille chouette dit « Elle est très jolie. » « Elle retourne chez elle, dit Picot, mais c'est encore loin. La chouette s'envole, la lune luit. Voilà le petit matin. Minute ouvre les yeux. Elle a bien dormi et remercie Picot. « Tu as bien veillé sur moi. Au revoir. Peut-être nous reverrons-nous un jour ?»« Je l'espère, répond le hérisson. Bonne route. » Voilà notre Minute en route vers le nord. Elle regarde bien la mousse sur les troncs d'arbres, et elle les suit. En cours de route, elle s'arrête dans une maison. Une petite fille lui donne à boire un peu de lait. Puis, Minute repart. Voici un nouveau bois. Minute marche depuis un moment, quand elle aperçoit 2 enfants. Ils sont frères et sœurs. Ils cueillent des fleurs. Minute va à leur rencontre. « Miaou !»« Oh !» dit la petite fille, « la jolie petite chatte !» Elle se baisse pour caresser Minute, et le petit garçon en fait autant. « J'aimerais bien la ramener à la maison, » dit la fillette. « Oui, mais maman ne voudra pas. Elle a trop de travail, » répond le petit garçon. Il regarde Minute. « Allez, va, repars chez toi. »« Chez moi ?» pense Minute. « Je voudrais bien, mais je ne suis pas encore arrivée à ma maison. » Elle est triste de ne pas pouvoir rester avec les enfants. Ils avaient l'air si gentils. Elle continue à marcher dans le bois. Elle rencontre un escargot, une grenouille. Elle leur parle un moment, puis marche encore. « Tiens, un oiseau. Et curieux. »« Bonjour, dit l'oiseau. Je suis la Pickpocket. Que fais-tu là ?» Minute lui raconte son histoire. « Eh bien, dit la pie, viens avec moi. Je peux te montrer beaucoup de choses. Je connais des trésors. »« Ah oui ?» dit Minute. Et elle suit la pie. Pickpocket marche, vole. Pickpocket est rapide. Minute la perd de vue un moment. « Je suis là, » dit la pie. Elle est sur un arbre. Elle saute sur le chemin 1 mètre plus loin. « Je me demande bien à quoi elle joue, » se dit Minute. « Elle n'est pas facile à suivre. » La pie jacasse. « Va plus vite, tu marches comme un escargot. » Minute est vexée. Elle fait pourtant ce qu'elle peut. « Voilà bientôt un trésor, » annonce la pie. « Dépêche-toi. » Minute court. Elle est presque essoufflée, mais elle a très envie de voir le trésor annoncé. À ton avis, petit lecteur, à quoi penses-tu? Est-ce une pièce d'or? Un coffret plein de bijoux? Des bonbons? Des gâteaux? As-tu deviné? Oui? Non? Le trésor, c'est un gros chaudron de cuivre. Il est superbe d'ailleurs. Miaou! Miaule Minute. Elle admire le chaudron. Pickpocket est ravie.
Il est beau, n'est-ce pas, jacasse-t-elle. Je l'ai trouvé en me promenant hier matin. Il faut dire que la pie se promène beaucoup et prend dans son bec tout ce qu'elle peut. C'est une voleuse. Une voleuse? Oh, attention, pas une grande voleuse quand même. On dit que les pies sont des voleuses. Pickpocket est attirée par tout ce qui brille. Ce chaudron brillait tellement sur le balcon de la maison où elle est allée hier qu'elle l'a pris. Maintenant elle le trouve beau, mais que va-t-elle en faire? Rien, sinon le regarder. Pendant ce temps, le frère et la sœur sont arrivés, non loin de la pie et de la petite chatte. Le petit garçon, le premier, aperçoit le chaudron. « Oh, qu'il est beau !» dit-il. « Miaou !» dit Minute. La petite fille caresse Minute. « Et nous retrouvons cette petite chatte, dit-elle. » Le petit garçon a une idée. « On pourrait vendre ce chaudron au marché, il est joli. » Sa sœur bat des mains. « C'est une bonne idée, et avec l'argent, on achètera quelque chose pour maman. » Pickpocket est enchantée. Sa trouvaille va rendre service. Elle sautille sur le chemin. Le petit garçon qui s'appelle Yves prend le chaudron. « Allons, en route !» Pickpocket vole et marche tour à tour. Minute fait tout ce qu'elle peut pour suivre les deux enfants et la pie. Elle ne sait plus où donner des pattes. « Plus vite !» dit Claudine, la petite fille. « Allez !» C'est bien joli tout ça, mais Minute a soif, a faim et commence à être fatiguée. Quelle aventure! Claudine lui dit. « Je t'achèterai un peu de lait. Dépêche-toi, petite chatte. » Minute a envie de tout abandonner. Elle va s'arrêter quand elle entend Yves dire à sa sœur. « Le marché donne au nord de Joliville. »« Joliville ? C'est là où habite Minute. Tous les espoirs sont permis. »« Miaou !» se dit Minute. « Marchons. » Et elle sent une nouvelle force venir en elle. Pour un peu, elle se mettrait à courir devant tout le monde. Un moineau vole à ses côtés. « Cui, cui !» pépit-il. Il est très gentil. « Chantons, dit Yves. Et Claudine commence. 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Un merle se met à siffler. La pie et le moineau ne veulent pas être en reste, Minute non plus. Ça chante, ça miaule, ça jacasse, ça pépit. Quelle animation! Et le merle domine de toute sa voix en sifflant le plus fort qu'il peut. Le chemin qui mène au village est rapide. Bientôt, la forêt laisse la place à une clairière, puis à un petit sentier qui conduit au village. Déjà on entend du bruit, des voitures, des rires, des voix. « On y est, dit Yves. » Voilà nos amis sur la place du marché. Que de monde! « Mes beaux poissons !» hurle le poissonnier. « Venez voir, sardines fraîches, merlans, sols. Venez, tous très frais, mes beaux poissons. Mes poireaux, ceux de mon jardin. Plus beaux, y a pas !» crie une marchande de légumes. Mes salades, mes belles laitues, qui en veut? Braille une autre. Les deux enfants, la pie, Minute et le moineau, avancent difficilement parmi tous les étalages. Je m'en vais, dit la pie. Il y a trop de monde ici. Elle s'envole sur le premier arbre. Minute essaie de ne pas se perdre parmi tout ce monde. Elle fait attention à ses pattes. Elle ne voudrait pas qu'on lui marche dessus. Viens dans mes bras, dit Claudine. Enfin, en voilà une bonne idée. Minute ronronne de plaisir. Pendant ce temps, Yves a trouvé un endroit pour s'arrêter. « Mettons-nous ici, dit-il. » Les deux enfants s'installent et Yves crie. « Un chaudron, un beau chaudron, qui en veut ?» Et Claudine reprend. « Qui en veut ?» Hélas, personne ne semble les entendre dans le marché. Leurs voix sont faibles. Il faut crier plus fort, comment faire? Pickpocket a une idée. Elle se met à voler sur la place du marché. Elle remonte sur son arbre, elle descend de nouveau. Les gens sont surpris. Que fait cette pie? Elle est amusante. Elle n'a pas peur. Pickpocket jacasse, tournoie. Elle va se poser maintenant auprès de Claudine, Yves et Minute. Les gens se mettent à rire. Oh, dit une dame, ces enfants ont un beau chaudron. Je vais voir. Il me plaît, dit un monsieur. Je vais voir aussi. Le monsieur et la dame s'approchent. Combien vaut ce chaudron? Demande le monsieur. Yves est bien ennuyé. Il ne sait vraiment pas que répondre. Est-ce que ça sera suffisant? Demande le monsieur. Il sort 5 gros billets de son portefeuille. Je ne sais pas, répond Yves. Le monsieur fronce les sourcils. Il me semble que mon offre est très valable, dit-il. Vous êtes bien gourmands, mes enfants. Il s'en va en colère. Miaou, miaule Minute. Elle a vraiment soif et faim. La dame sort 6 gros billets.
Est-ce suffisant? Elle sourit. Je ne sais pas combien ce chaudron vaut, dit enfin Yves. Je l'ai trouvé dans la forêt. La dame semble stupéfaite. Dans la forêt? Oui, dit Claudine. En nous promenant, nous l'avons trouvé et la chatte aussi. La dame fronce les sourcils à son tour. Je n'aime pas qu'on se moque de moi, dit-elle. Vous êtes des enfants menteurs et moqueurs. C'est faux, dit Yves. Nous avons trouvé la chatte et après le chaudron. Il y avait même une pie. Elle nous a accompagnés. Pour la pie, d'accord, reconnaît la dame. Alors c'est peut-être vrai pour le chaudron. C'est certainement vrai, dit une grosse voix derrière la dame. La preuve, c'est que ce chaudron m'appartient. Il a disparu hier matin, on est venu me le voler. Le monsieur se présente. Je suis antiquaire. J'avais mis ce chaudron nettoyé sur le balcon. Je me suis absenté quelques instants. Au retour, le chaudron avait disparu. Or, il y a une pie qui vole bien des choses. Elle m'a pris pas mal de petites cuillères en argent et d'autres objets. Alors, dit Yves, voici votre bien, monsieur. Nous l'avons ramassé parce que nous pensions qu'on l'avait jeté. Venez chez moi, dit l'antiquaire. Vous ne serez pas déçus. Cette fois, Minoute est portée à tour de rôle par Claudine et Yves. Elle a certainement faim et soif, dit Claudine à l'antiquaire. Je vais m'en occuper quand on sera chez moi, promet l'antiquaire. Les voici devant la belle maison. Oh là là, dit Claudine, que c'est grand. Entrez, dit le monsieur. Les enfants et Minoute se trouvent dans une grande salle où il y a des chaudrons, des casseroles de cuivre, des objets en argent, en étain. Une vraie caverne d'Ali Baba. Mais les trésors ne sont pas volés. Yves ouvre des yeux immenses. Que de choses! Cela vaut une fortune! Le monsieur se met à rire. Tu l'as dit, jeune homme. Et ce n'est pas tout. Tu vas voir mes meubles. Il entraîne les enfants dans une autre pièce encore plus grande que la première. Là se trouvent des meubles de tout style, de toute taille, une merveille. Claudine en reste la bouche ouverte, sans dire un mot. C'est tellement magnifique. L'antiquaire met le chaudron sur une commode et dit « Il est très bien, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous » ? « Oui, disent le frère et la sœur. L'antiquaire continue à parler et Minoute n'est pas contente. Elle s'agite, saute des bras de Claudine et se met à courir dans la salle en miaulant. « Miaou, miaou !»« Pauvre bête, dit le monsieur. Vite, un bol de lait. » Il se tourne vers les enfants. « Déjeuner avec moi ? Ça, c'est une bonne idée. Il faut prévenir maman, dit Claudine. Autrement, elle s'inquiétera à notre sujet. » L'antiquaire prend le téléphone et le passe à la petite fille, qui explique à sa maman ce qui lui arrive. « Ne rentrez pas trop tard, dit la maman, et remerciez ce monsieur. » Claudine n'ose pas parler de Minoute. Que va-t-elle devenir? Pour le moment, la petite chatte se régale et boit le bon lait tiède. « À table, dit l'antiquaire. Simone nous a préparé un bon repas. » Simone, c'est sa femme. Elle est très gentille. Elle parle avec les enfants et s'intéresse à Minoute. Elle cherche sûrement à retourner chez elle, dit Yves. Elle est perdue. Je ne la connais pas, dit Simone. Mais elle saura sans doute retrouver sa route. Il lui faut simplement des forces pour cela. Le repas est exquis. Yves dévore et mange 2 fois du gâteau. Claudine apprécie la crème glacée. Les heures passent bien vite. Au moment de partir, l'antiquaire remet 2 gros billets aux enfants. Vous vous achèterez ce que vous voulez. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon chaudron. Les enfants sont vraiment contents. Merci monsieur, merci madame. Ils reprennent la route. Ils conduisent Minoute jusqu'à un chemin. On se quitte, dit Claudine à Minoute. Au revoir et bonne chance. Miaou, miaule Minoute. La voilà de nouveau seule sur le chemin. Elle espère bien cette fois arriver chez elle au plus vite. Minoute marche tranquillement pendant 1 kilomètre. Elle ne rencontre personne. Tout est calme. Soudain, un vol, puis un roucoulement. Rrrr, rrrr. Un beau pigeon, voyageur, atterrit près de la petite chatte. « Tu sembles perdu, dit-il. « Pas vraiment, dit Minoute. Je veux retourner chez moi. » Et elle raconte toute son histoire au pigeon voyageur. « Tu sais, lui répond le pigeon, je voyage beaucoup et je connais ta maison. Il faut que tu marches encore toute la nuit pour y arriver. » « Oh là là, dit Minoute, je ne pensais pas que j'étais allé si loin. »« Il va falloir prendre la grande route, dit le pigeon. Tu devras faire attention aux camions, ils sont nombreux la nuit.
Je suivrai ton conseil, dit Minute. Merci pour tout. J'espère te revoir un jour. Bien sûr, répond le pigeon. Je m'appelle Pigeonnet. Et moi, Minute. Les deux nouveaux amis se séparent. La nuit commence à tomber. Minute regarde le ciel. Oh, une étoile, la première, l'étoile du berger. Comme elle brille. Mais ce n'est pas celle-là qu'elle doit suivre. Pigeonnet lui a dit de regarder l'étoile polaire. Elle montre le nord. Il lui a donné aussi d'autres points de repère. Par exemple, Minute sait qu'elle doit trouver un panneau blanc. Sur ce panneau, il y a le chiffre 20. Pigeonnet lui a montré comment était le chiffre 20. Il l'a dessiné avec sa patte sur le sol. Bien, a dit Minute. Ensuite, il faut tourner sur la gauche et arriver à un petit pont de pierre. Puis, il y a la rue pavée et la rue pleine de petits arbres. Enfin, à gauche, la rue où se trouve la maison de Minute. Pour le moment, Minute marche et se demande ce qui va encore lui arriver. Elle en a assez de cette longue route. Elle a envie de se reposer. Ouh, ouh! C'est un hibou. Il est blanc. Il part en chasse. Minute se cache. Ouf! Le hibou est loin. Minute sort de sa cachette, un petit buisson, et se remet à marcher. Oh là! Ouille! Minute vient de se piquer une patte, celle de l'avant, et celle de droite a une grosse épine. Sa patte saigne pas mal. Décidément, pense la petite chatte, il m'arrive bien des ennuis coup sur coup. Minute se lèche la patte. Le sang continue à couler. Il faut faire quelque chose. Ah, une grosse feuille, là. Parfait. Ce sera un bon pansement. Minute est très contente de cet arrangement et se remet en marche. Mais le pansement se déchire au bout de 3 pas, et le sang coule encore. Il faut attendre que ça s'arrête, se dit-elle en léchant doucement la patte. Que faire d'autre? Elle regarde le ciel. Comme il est beau, plein d'étoiles, et ça brille. Miaou, miaou, chante soudain Minute. Miaou, miaou. Pourquoi chante-t-elle? Elle n'en sait rien. Et pourtant, elle entend bientôt une autre voix qui lui répond. Miaou, miaou. Pas possible. Mais si, c'est un chat, et pas n'importe lequel, le chat voisin de sa maison. Malicieux, s'écrie Minute. Que fais-tu là? Je te cherche, répond Malicieux. Tes maîtres sont inquiets, on se demandait où tu étais passé. Oh, répond Minute, j'ai beaucoup voyagé, mais j'aimerais bien retrouver la maison. Est-ce encore loin? Ben oui, dit Malicieux. Comme je suis fatigué, on va passer la nuit ici. Tu es blessé, je vois. Minute montre sa patte. Rien de méchant. Dès que ça ne saignera plus, je pourrai marcher. Les deux chats se mettent bien à l'abri derrière un buisson. Des camions passent non loin d'eux sur la route nationale, et le bruit les gêne pour dormir. Une famille de hérissons vient leur tenir compagnie. Ce sont des cousins de Picot. Nous vous montrerons un endroit pour déjeuner, au petit matin, dit l'un des hérissons. Maintenant, essayez de dormir. Vraiment, ce n'est pas facile. Minute est réveillée en sursaut toutes les 5 minutes. Malicieux aussi. Finalement, les deux chats décident de marcher. À quoi bon attendre le jour, se disent-ils. Les hérissons dorment profondément. Malicieux et Minute commencent à marcher sur la grande route. Ils évitent soigneusement les camions. Et il y en a, ils passent vite. Vroom, vroom, vroom. Je n'aime pas du tout ces camions, dit Minute. Moi non plus, déclare Malicieux. Ils sont gros, ils font beaucoup de bruit et ils déplacent beaucoup d'air. Ils nous écraseraient facilement, dit Minute. Je n'ai pas envie de me faire écraser. Malicieux la rassure. En suivant la bordure de la route, nous ne craignons rien. Ils marchent ainsi pendant 2 kilomètres. Soudain, Minute trébuche sur un caillou. Oh, se désole Minute. Ma patte saigne encore. C'est ennuyeux, dit Malicieux. Il va falloir s'arrêter de nouveau. Minute n'est pas contente. Il ne manquait plus que ça. Elle a presque envie de pleurer. Malicieux la console. Écoute, ce n'est pas tellement grave. On va essayer de trouver un endroit tranquille. Impossible. Il faudrait aller loin dans un champ et cela ferait perdre du temps. Alors, ma foi, le mieux est de rester le long des talus
et espérer que le sang va sécher très vite. Mais brusquement, le ciel se couvre. Les étoiles disparaissent avec rapidité. La nuit est noire. « Franchement, ça n'en finit pas, » dit Minute. Et cette fois, elle se met à pleurer. Elle en a assez, vraiment. Malicieux la console de son mieux. « Oh, maintenant un éclair, puis deux, et l'orage arrive. Quelle pluie !» Les deux chats se sont mis sous les herbes. Cela ne sert à rien. Les herbes sont trempées, et les deux amis aussi. Minute grelotte. « Il faut s'en sortir, » dit Malicieux. « On ne peut pas rester là. » Avec leurs yeux perçant la nuit, les deux chats tournent sur la droite et arrivent à un petit chemin. « Chance !» s'écrie Malicieux. « Une petite cabane à outils !» Au milieu des pioches, des pelles, des râteaux, Malicieux et Minute trouvent tout de même une petite place. « On est à l'abri, » dit Minute. « C'est toujours ça. » Malicieux trouve un bout de ficelle et un morceau de coton. « Voilà qui va faire l'affaire pour ta patte, » dit-il. Badaboum! Crac! Un gros coup de tonnerre. Et voilà que la foudre tombe tout près de la cabane à outils. Quelle peur! Minute se met à trembler de tout son petit corps. Malicieux n'est pas tellement rassuré. Il essaie de ne pas montrer sa peur. Il dit « Quel bruit! Il y a de quoi être sourd !»« Oui !» répond Minute en tremblant comme une feuille. L'orage continue à gronder. Que d'éclairs! Que de coups de tonnerre! Enfin tout se calme. Le ciel redevient clair et le matin apparaît. Malicieux met le bout de son museau dehors. « Heureusement que le soleil va sécher tout ça, » dit-il. « La terre est trempée. »« Un vrai lac, » dit Minute. Les deux chats ont faim. Où trouver de la nourriture? C'est difficile. Il y a bien quelques escargots qui grimpent sur les hautes herbes, mais les chats n'aiment pas les escargots. Par chance, un camion de lait est sur la route. Le chauffeur descend. Il aperçoit les deux pauvres chats. « Oh, venez, leur dit-il. Je vais vous donner un peu de lait. » Il prend sa bouteille personnelle, vide du lait dans une tasse. Les deux chats boivent volontiers. « Ouf, ça va mieux, » dit Minute. « Je vais pouvoir reprendre la marche. » Le laitier a distribué tout son lait. Il prend la tasse vide. « Vous avez l'air perdu, » dit-il. « Je vais vous emmener avec moi un bout de route. Je vous laisserai à l'entrée du village. » Quelle chance! Justement, il va vers le nord et en direction de Joliville. C'est formidable. Le soleil commence à chauffer quand le laitier dépose les deux chats sur le chemin de Joliville. Minute et Malicieux marchent depuis un moment, quand Malicieux tombe stupidement dans un trou assez profond. « Comment sortir de là ?» demande-t-il. Minute se tord les pattes de désespoir. « Je n'en sais rien, vraiment, je n'en sais rien. » Elle regarde à droite, à gauche et autour d'elle. Ah, une branche d'arbre. Elle est assez longue et solide. Minute la pousse jusqu'au trou et la fait tomber en travers. Malicieux l'attrape. Il se hisse jusqu'au bord du trou. Il est temps. La branche sèche craque juste au moment où il arrive hors du trou. Crac, fait la branche. Eh bien, 10 minutes, tu as failli retomber. Ouf! Que d'émotion! Les deux chats en ont assez. Vivement la maison, soupire Minute. Et Malicieux lui répond en écho. Vivement la maison. Les deux amis reprennent la route. Et Malicieux boite un peu. C'est normal après cette chute. Par contre, la patte de Minute ne saigne plus du tout. Ça, c'est une bonne chose. Les deux chats longent des jardins. Chaque jardin a une maison. Minute se dit que bientôt, elle verra son jardin et sa maison. Brusquement, Minute miaule de joie. Elle vient d'apercevoir la bicyclette du facteur posée près d'un portail. « Nous ne devons plus être loin de chez nous, » dit Malicieux. Il continue à boiter. « Tu sais, » dit Minute, « j'ai une idée. Je crois qu'elle est très bonne. » Malicieux ouvre ses oreilles. « Si nous nous installions dans la sacoche du facteur, il nous conduirait jusqu'à nos maisons. » Malicieux est émerveillé. « C'est formidable! Minute, tu es extraordinaire. » Reste à savoir si le facteur sera d'accord. Sans doute. Pour le moment, il est toujours dans la maison. Il faut en profiter. Voilà nos deux chats qui sautent d'abord sur le porte-bagages, puis sur le guidon, et enfin dans la sacoche, où il ne reste plus beaucoup de lettres. « Alors là, Malicieux et Minute, que faites-vous dans ma sacoche ?» demande le facteur.
Il enfourche sa bicyclette. « Je vais vous reconduire chez vous. J'ai justement du courrier à distribuer dans vos 2 maisons. »« Miaou » miaulent ensemble les 2 chats ravis. Chez Malicieux, on ne s'étonne pas trop. Le chat a l'habitude de se promener pendant plusieurs jours hors de la maison. Chez Minoute, c'est la surprise et la joie. On l'embrasse, on la caresse, on la gronde un peu. Et tout finit par un bol de lait et un repos bien mérité. Minoute se souviendra longtemps de ce long voyage. Elle est heureuse de retrouver son coussin et sa maison.